Vous le savez très bien, la référence des casques audio, c'est chez Sony. Et comme chaque année, Sony vous sort la perle rare. On est cette fois-ci sur l'XM5 qui succède à l'XM4, un très bon casque. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il est au niveau de ses prédécesseurs? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne JK Top. Allez, c'est parti! Alors bien sûr, avant d'aller plus loin, on s'abonne, on like pour avoir beaucoup plus de vidéos sur le sujet et n'hésite pas à me mettre ton avis en commentaire si tu as déjà ce casque ou si tu veux avoir un petit peu plus de compléments sur celui-ci. Voilà. Alors les codecs Bluetooth supportés par ce casque, c'est quoi? C'est le USB-C, le AAC et le LDAC. On a une connectique dit USB-C mini jack qu'on va pouvoir retrouver juste ici. On a la jack juste ici et juste ici on a l'entrée type C tout simplement. Celui-ci fait bien sûr kit main libre, on a une réduction de bruit active, on a l'écoute de l'environnement, on a le type d'oreillette, c'est un Circus auriculaire, voilà, tout simplement autour de celui-ci. On a un poids de 250 grammes. Vous avez la possibilité avec ce casque de faire quoi? Des appels vocaux ou d'enregistrer des vidéos. Celui-ci vous permet de faire des appels grâce à ces 4 micros, on en a 2 par oreille. Celui-ci est toujours clair malgré par exemple le son ambiant que vous pouvez avoir dans votre pièce. J'ai eu des retours quand j'étais au téléphone avec de par exemple, on avait l'impression que je téléphonais tout simplement avec mon téléphone. Alors au niveau de la fabrication et du confort sur notre tête, c'est un casque qui est beaucoup molletonné, que ce soit sur l'arceau tout au-dessus de votre tête ou au niveau de vos oreilles. On a un confort qui est plutôt remarquable sur notre tête et qui est plutôt sympa. Contrairement à d'autres casques où on a juste un arceau de sécurité au-dessus de nos têtes, cette fois-ci on n'a pas mal au crâne avec l'utilisation de celui-ci pendant des heures et des heures. Alors pour le mettre sur notre tête, c'est très simple, on va pouvoir venir le régler de chaque côté pour l'ajuster à notre tête et après on n'a plus qu'à simplement le mettre sur celle-ci. Dans un premier lieu, même sans l'avoir activé avec l'application qu'on va aller voir après, j'entends déjà presque plus les sons ambiants autour de moi. On se retrouve maintenant sur l'expérience utilisateur et concrètement sur l'application de celle-ci. Si vous avez suivi mes vidéos sur les Sony et surtout le Sony XM4, les écouteurs incroyables, je vous invite à aller voir la vidéo juste ici. On avait déjà vu dans l'ensemble l'application, c'est exactement la même. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de celle-ci? On a un contrôle adaptatif du son, c'est-à-dire si vous êtes à l'arrêt par exemple, si vous bougez, le son peut varier, les nuances de son, etc. etc. Donc celui-ci va s'adapter ou non. Après, si on va sur son, on a quoi? On a la réduction de bruit active. On clique dessus, on a le son ambiant ou le désactiver. La réduction de bruit marche plutôt bien et c'est une des meilleures sur le marché sur tous les casques audio. Le son ambiant, c'est quoi le principe? Vous allez marcher avec votre casque dans la rue, vous allez pouvoir entendre tous les véhicules passer, tous les gens parler dedans. En gros, on a des micros sur le casque qui amplifient le son à l'extérieur pour vous retransmettre le son dans vos oreilles. Donc en gros, enlever le casque, ça fait la même option. Pour le son ambiant, en dessous, on a quoi? On a un petit curseur qu'on va pouvoir venir doser plus ou moins si on entend à l'extérieur ou non. Juste en dessous, on a sur la concentration sur la voix. Donc le principe, dès qu'il va avoir une voix, celui-ci va supprimer les bruits externes et se concentrer sur la voix. En dessous, on va retrouver l'égaliseur classique dans l'application Sony. Vous allez pouvoir la régler selon votre vision de la musique, voilà tout simplement, ou avec des presets qui sont déjà préinstallés dedans. Bien sûr, de base, vous allez avoir les options de commande tactile, c'est-à-dire double tap ou changer de musique, une tap, vous arrêtez la musique, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est le même principe sur tous les produits Sony. Et si, comme plusieurs personnes, vous n'aimez pas ça, vous pouvez le désactiver. Imaginez, vous enlevez votre casque toutes les 2 secondes, ça vous change de musique et ça, c'est un peu désagréable. Et accessoirement, quand vous allez enlever votre casque, la musique va s'arrêter et quand vous allez le remettre, celui-ci va reprendre exactement où vous en étiez et ça, c'est beau. Alors au niveau de l'audio, qu'est-ce que ça vaut ce casque? C'est pour ça qu'on va l'acheter, c'est pour ça qu'on va chez Sony, c'est pour ça qu'on va acheter la référence. Donc le son, on est sur une reproduction riche et homogène, dynamique et surtout percutante. La scène sonore est plutôt ample, naturelle et surtout bien définie. Vous allez écouter une musique comme si vous étiez dans le studio avec la personne en train de l'enregistrer. Et c'est ça qui est beau avec ce casque. Bon, bien sûr, je rappelle, ce casque a quand même un coût. On est sur autour des 420 €. Vous allez avoir plusieurs options comme l'option noire ou l'option crème. Ici, on est sur l'option noire. Alors au niveau de l'autonomie, constructeur, si je me souviens bien, ça annonce 40 heures. On est plutôt sur des 24-30 heures d'autonomie. Mais si vous êtes comme la plupart des gens avec un casque comme ceci, vous allez l'utiliser dans les transports le matin ou le soir. Donc ça tient largement la semaine sans problème. Bon, petit aparté, bien sûr, l'autonomie varie si vous allez utiliser la réduction de bruit active, le son ambiant, les codecs que vous allez utiliser dans vos musiques sur ce casque. Truc incroyable avec ce casque, en seulement 3 minutes, vous allez pouvoir retrouver 3 heures d'autonomie, c'est-à-dire 10% pour une écoute
plus que intéressante. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ce casque? N'hésite pas à me le mettre en commentaire. Il y aura bien sûr un lien en description, par un lien vers un lien d'affiliation pour aller checker le casque dans ses plus grandes profondeurs. Allez, c'est Hugo, ça, chaîne Gigatop. Bisous!